J'ai un message important à vous partager. Se battre en prière. On se tient ensemble debout avec le premier test qui est d'abord une recommandation de l'Éternel. Jean chapitre 15 verset 5. Éternel, merci pour ta grâce, merci pour ce message. Merci de nous enseigner, de nous orienter, de parler à nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Allons-y, Jean 15 verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Reprends. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Quand vous regardez fruits, il n'y a pas S à la fin. Fruits parle de résultat. Allons-y. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dis avec moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Dans ce verset, Jésus utilise l'image de la vigne pour illustrer la relation entre lui et ses disciples, comme les sarments, donc les branches. Je répète, dans ce verset, Jésus utilise l'image de la vigne pour illustrer la relation entre lui et ses disciples, comme les sarments, donc les branches. Dans ce passage, je souligne l'importance de demeurer en lui. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc je souligne l'importance de demeurer en lui, c'est-à-dire de rester uni à lui par la foi, numéro 1, numéro 2, par l'amour, numéro 3, par l'obéissance, numéro 4, par la prière. Donc, je souligne l'importance de demeurer en lui, c'est-à-dire de rester uni à lui par la foi, l'amour, l'obéissance et la prière. Sans donc cette connexion vitale, les disciples ne peuvent rien faire de spirituellement fructueux. Sans cette connexion vitale, les disciples ne peuvent rien faire de spirituellement fructueux. Amen. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Jésus est donc le tronc de la vie. Et nous, en tant que disciples de Jésus, nous sommes les branches attachées à ce cep. Il dit ici, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Autant une branche est connectée au tronc d'un arbre, la branche bénéficie de tout ce qui est sève, qui monte. Amen. À partir du tronc de l'arbre. Donc toutes les ressources qu'un arbre peut tirer de la terre, l'arbre fait passer par le tronc de l'arbre et le tronc de l'arbre distille alors à ses branches. Amen. J'aimerais vous donner une parole de l'Éternel aujourd'hui. Ce test n'est vraiment pas dans mon thème, mais j'aimerais parler à un enfant de Dieu. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Ça, c'est quelque chose que vous tous, vous devez comprendre ici. Jésus a dit ici, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand le Seigneur te dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire, il n'est pas en train de te dire qu'il a tant besoin que tu sois connecté à lui. Il est en train de te dire que sans lui, tu ne peux rien faire vraiment. C'est une réalité que le Seigneur t'exprime. C'est une réalité que le Seigneur te révèle. Maintenant, j'aimerais faire une nuance entre être en Christ et venir à l'église. Beaucoup de personnes pensent qu'être en Christ, c'est venir à l'église, s'asseoir et rentrer à la maison. Si tu viens à l'église et que tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu n'es pas en Christ. Tu es à l'église. Si tu viens à l'église, que tu ne pratiques pas ce qu'on enseigne, tu n'es pas en Christ. Tu es à l'église. Si tu viens à l'église, que tu n'aimes pas Jésus, tu n'es pas connecté à lui. On est connecté à une personne par l'amour. C'est quand tu aimes quelqu'un que la personne habite tes pensées. Christ n'est pas en toi si tu ne l'aimes pas. Maintenant, tu n'aimes pas Christ si tu ne lui obéis pas.
Donc l'obéissance, l'amour, l'obéissance. Tu n'as pas foi en Christ si tu ne l'écoutes pas. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc si je n'écoute pas Jésus, je n'ai pas foi en Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Donc qui aime Jésus, qui a foi en Jésus, donne ses oreilles à Jésus, donne sa direction à Jésus. C'est la personne que tu écoutes qui guide ta direction. Je comprends pourquoi les choix que tu fais ne sont pas les choix qui viennent de Dieu. Parce que tu n'écoutes pas Dieu avant de faire tes choix. Tu écoutes tes pensées. Comment voulez-vous être guidé par vos propres pensées et avoir des résultats du Dieu vivant? Quand on donne des prophéties, pourquoi je donne quelques prophéties et puis je m'arrête? Parce que si on habitue les gens aux prophéties, ils vont penser que la prophétie a la suprématie sur leur écoute de la parole de Dieu et leur obéissance à la voix de Dieu. Ils vont commencer à rester là, à ne pas faire ce que Dieu dit et puis à compter sur prophétie. C'est pourquoi prophétie, oui, mais parole de Dieu. Prophétie, oui, mais parole de Dieu. Les prophéties ont été pour beaucoup dans le refroidissement de la vie chrétienne de beaucoup de gens. Parce qu'après avoir reçu des prophéties, ces personnes-là attendent que Dieu fasse depuis jusqu'à ce moment. La prophétie n'est pas encore accomplie. Et ces personnes se sont refroidies. Écoutez-moi très bien, j'aimerais vous parler parce que je ne suis pas un prophète, je suis un père dans cette église. Et le père se soucie de ses enfants. Le père éduque ses enfants. Le père corrige ses enfants. Le père donne un avenir à ses enfants. Et je suis venu jouer mon rôle de père. Vous n'êtes pas en Christ. On dit demeurer. Celui qui demeure en moi. Quand il dit demeurer, ça veut dire qu'on peut ne pas demeurer. Demeurer, c'est rester connecté. Demeurer, c'est rester connecté. Demeurer, c'est rester attaché. Demeurer, c'est rester lié. Quand il dit demeurer, il entend dire qu'on peut se séparer de Jésus. Oui. Quand il dit demeurer, il entend dire qu'on peut être dissocié de lui. Les verbes ont un sens dans le langage de Jésus. Les mots ont tout un sens dans le langage de Jésus. Celui qui demeure, il n'a pas dit celui qui est. Demeurer, tu peux partir. Tu peux être avec quelqu'un et le laisser. Tu peux être attaché à quelqu'un et puis te détacher. Combien de personnes ont dit donner leur vie à Jésus? Vous voyez pourquoi ici on a arrêté même les baptêmes? Parce qu'on a remarqué que les gens viennent à l'église pour être baptisés et puis ils s'en vont s'asseoir à la maison. Et ils se promènent avec le baptême. Demain quand moi aussi j'ai été baptisé, mais ils ne marchent plus avec Jésus. Ils n'ont pas demeuré. Ils n'ont pas demeuré. Ils ont abandonné. Amen. Oui, c'est condamnable par la loi qu'un homme qui marie une femme quitte la maison et dorme ailleurs. C'est condamnable par la loi. Abandon de foyer. Tu as abandonné ton foyer. Tu ne viens plus. Bon, c'est quoi ce chrétien qui dit être chrétien et qui tape plus de 2 mois, 3 mois sans venir à l'église? C'est quoi ce chrétien qui appartient à une famille chrétienne, qui voyage, qui n'informe pas son pasteur? Ça veut dire que toi, chez toi à la maison, tu sors de la maison, tu ne dis pas à ta femme où tu vas. Tu ne rentres pas et tu n'informes pas ta femme. Non, tu n'es pas un homme responsable. C'est de l'irresponsabilité que de quitter la maison et ne pas informer ta femme. De sortir de la maison et ne pas informer ton mari. De rentrer tard et ne pas appeler pour que la personne ne se soucie pas. Et ça s'appelle être chrétien. Ça aussi, ça s'appelle être chrétien. Écoutez, c'est pas de ça que je suis venu parler, mais je suis venu vous dire d'abord, avant de prêcher sur le thème se battre en prière, que vos comportements doivent changer. Vous ne pouvez pas réussir en Christ si vous n'avez pas compris le principe selon lequel, si vous ne demeurez pas en Jésus-Christ, il ne demeure pas en vous. Parce que Dieu est dans une relation de réciprocité avec nous. Celui qui demeure en Christ
le Christ également demeure en lui. Quand le manguier qui est devant là, toute branche qui reste attachée au tronc, tout ce qui passe par le tronc sera communiqué à la branche. Mais si une branche se détache du tronc, c'est fini. La branche va sécher, mais le tronc continuera à vivre. Si vous vous déconnectez de Jésus, ce n'est pas Jésus qui paiera les frais. C'est vous qui paierez les frais de votre déconnexion. C'est vous qui paierez les frais de votre désintérêt aux choses de Dieu. C'est vous qui paierez les frais. Il y a des gens qui priaient dans des églises avant. Moi, je ne combats pas l'église de Dieu. Tu priais dans une église avant. Ta vie n'avançait pas. Tu viens ici. Tu trouves l'homme de Dieu dans une autre église. Tu te confies à lui. Il te suit. Ta vie commence à changer. Et puis quand tu commences à avoir des résultats, tu ne lui dis pas. Depuis quand une branche produit du fruit et puis le tronc ne sait pas? Sérieusement, depuis quand le manguier qui est devant là, ces fruits-là, le tronc du manguier voit les fruits. Mais toi, tes fruits, on ne voit jamais. Quand tu as problème, c'est là on sait. Mais quand ça commence à aller, là on ne sait pas. Papi, mais toi, tu es fort. Laissez-moi reclasser les choses. Quand vous êtes dans une église, quand vous savez expliquer vos problèmes pour que les hommes de Dieu prient pour vous, sachez aussi leur témoigner ce que Dieu a fait. Pour qu'on arrête de prier au moins. Pas pour que vous nous donniez aussi, mais au moins pour qu'on arrête de prier inutilement. Vous imaginez que même la Bible parle de Élisée le prophète qui était voyant. La femme qui a perdu son enfant est venue vers lui. On va lire ce passage aujourd'hui. Et Élisée dit, cette femme-là a de l'angoisse. Elle a perdu son enfant et l'Éternel ne me l'a pas dit. Donc ce n'est pas toujours que Dieu dit. Parce que toi-même qui as le problème, tu peux dire, si Dieu ne m'a pas dit. Toi aussi qui as la solution, tu peux dire, si l'Éternel ne me l'a pas dit. Quand vous avez des problèmes, vous expliquez. Quand ça commence à aller, vous vous baladez dans la ville et vous n'informez pas votre homme de Dieu que papa, j'ai commencé à prier ici. Les choses commencent à évoluer, à aller, pour qu'on se réjouisse au moins. Et qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à ne plus venir à l'église. La dernière fois, je me promenais dans la ville et puis j'ai vu l'un de mes fils là qui se promenait. Un temps, il ne vient pas à l'église. Je le voyais comme ça, il dit, regardez-le. Regardez-moi celui-là. Quand tu vas l'appeler, tu vas lui demander, il va dire, je suis en voyage. Mais le voilà qui est en train de sauter, qu'on appelle ça, le caniveau ici. Au fait, toutes ces choses-là, on ne considère pas. Mais dans le monde spirituel, on considère tout ça. Vous voulez réussir, le Seigneur vous a dit, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Donc, si tu es chrétien, il faut l'être. Si vous avez décidé de donner votre vie à Jésus, soyez vraiment chrétien dans tous les sens du terme. Ça ne sert à rien de se dire qu'on est chrétien. Et puis c'est comme si c'est quelqu'un qui t'a forcé à l'être. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Quand tu auras compris ça, tu comprendras la valeur de se soumettre à Christ. Si tu comprends ça, tu auras compris la valeur d'être attaché à Jésus-Christ. Quand tu auras compris toutes ces choses, tu comprendras la valeur d'avoir la foi en Christ Jésus. Moi, j'ai compris que sans Jésus, je ne peux rien devenir. Mes enfants, regardez le monde dans lequel on est aujourd'hui. Avons-nous besoin de prêcher en s'égosillant pour que vous-même vous remarquiez que ce monde-là, vous ne pouvez plus compter sur même vos propres parents? Avez-vous besoin encore de vivre 2 ans, 3 ans de plus pour savoir que vous ne pouvez pas compter sur vos proches? Avez-vous encore besoin réellement de faire encore 10 ans sur cette terre pour comprendre que c'est fini? Vous ne pouvez pas compter sur votre papa, même sur votre maman, parce qu'eux-mêmes comptent sur vous. Si vous n'avez pas Jésus, vous devenez quoi?
Maintenant, quand vous vous donnez à Jésus, et puis Jésus, par son serviteur, est en train de vous faire du bien, je pense que c'est là même que vous devez vous attacher plus. Parce qu'au moment où vous avez trouvé que le Seigneur peut vous prendre en charge, mais c'est là que vous montrez que vous pouvez vous prendre en charge. Vous devenez grand, comme Saül. Vous n'écoutez plus votre pasteur. Samuel a dit à Saül, quand tu étais petit à tes yeux, quand on te parlait là, tu écoutais. Mais maintenant tu es devenu grand à tes yeux. Mon ami, les petits contrats que tu as commencé à avoir là, c'est ça qui fait que tu n'as plus d'oreille pour écouter ton père spirituel. C'est dans le contrat là que tu vas avoir ta souffrance. Ne pensez pas qu'on se détache de Dieu pour s'attacher à ce que Dieu fait. Ne pensez pas qu'on se déconnecte de Dieu pour s'attacher à ce que Dieu fait pour vous. Ce que Dieu fait pour vous n'a pas de bouche, mais Dieu a une bouche pour vous parler. Si vous ne savez pas prioriser la valeur d'être attaché à Christ, d'écouter son conseil, d'entendre sa voix, vous mourrez avec ce que Dieu a fait pour vous. Sans amour, impossible d'être connecté à Christ. Sans foi, impossible d'être connecté à Christ. Sans obéissance, impossible d'être connecté à Christ. Sans prière, impossible d'être connecté à Christ. Maintenant, j'aimerais dire ceci. Être en Jésus et ne pas utiliser ses méthodes, c'est être hors de Jésus. Être en Jésus et ne pas utiliser ses méthodes, c'est être hors de Jésus. Quiconque se dit être en Christ, mais marche selon ses propres pensées, les pensées de son cœur, est en lui-même et non en Christ. Quiconque se dit être en Christ, mais marche selon ses propres pensées, les pensées de son cœur, est en lui-même et non en Christ. La Bible ne te confie pas en toi-même. Se confier en soi-même, c'est marcher selon tes propres pensées, selon les désirs de ton cœur, et ne pas marcher selon la pensée de Dieu, selon la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en Christ et ne pas utiliser les méthodes de Christ pour devenir dans la vie. Dieu a sa façon d'être. Dieu a sa façon de se comporter. Écoutez, tu n'es pas tant le fils de ton père si seulement ce qui te lie à ton père c'est le sang. Mais quand il te parle, tu ne fais pas. Est-ce que vous comprenez? Être le fils à son père n'est pas que le fait que tu partages le même sang que ton père. C'est le fait que quand ton père te parle là, tu fais. Tu fais ce que ton père te dit. Sincèrement, mes chers enfants, vous ne voyez pas que la terre est remplie de problèmes? Depuis que moi je suis serviteur de Dieu, ça fait 24, 25 ans aujourd'hui. 25 ans je sers Dieu. On pense que je suis un bébé dans les choses de Dieu. 25 ans je sers Dieu. Je n'ai jamais vu autant de personnes venir m'expliquer les solutions. J'ai jamais vu des gens venir m'expliquer tant les solutions, les gloires qu'ils ont. J'ai toujours vu des gens venir, 99,99%. Tous ceux qui viennent vers moi, c'est pour expliquer le problème. Si on veut les résoudre, comment on fait? Il y a tellement de problèmes. Tel vient, papa, je ne fais pas enfant. Tel vient, papa, je n'arrive pas à m'occuper de mes enfants. Tel vient, je n'arrive pas à payer l'école de mes enfants. Tel vient, je n'arrive pas à faire ça. Tel vient, je rêve mal. Tel vient, ça ne va pas. Ma famille, mes problèmes, la mort. C'est-à-dire que les problèmes. Mais le truc, c'est quoi? C'est que les gens sont des spécialistes en expliquer le problème. Mais ils ne sont pas spécialistes en écouter la parole de Dieu et faire ce que Dieu dit. Ils ne sont pas là pour faire ce que Dieu dit. J'aimerais vous dire une chose. Arrêtez d'expliquer vos problèmes. Faites ce que Jésus vous dit. Faites ce que le Seigneur vous dit. Apprenez à faire ce que le Seigneur vous dit. La parole de Dieu là, c'est une graine, c'est une sémence. Commencez à pratiquer. Commencez à mettre ce que la Bible dit en pratique. Vous allez voir, vous allez changer l'état de votre terre. Le problème, c'est que vous avez des problèmes à croire. La dernière fois, je parlais avec le président ancré dans sa voiture. Je lui disais, tu sais, président,
tout ce qu'on fait et puis on est en train de devenir là. C'est ce que la Bible dit qu'on met en pratique. Mais quand les gens nous voient en train d'évoluer, ils pensent que c'est faux. Et puis lui-même il disait, les gens même ne croient même pas. Quand on leur dit que c'est telle chose dans la Bible qu'on fait là, ils ne croient pas. Ils ne croient pas que le président est en train de connaître la prospérité là, parce qu'il a compris l'importance de donner ses dîmes et ses offrandes et de faire la libéralité. Il ne croit pas. Mais il analyse son témoignage ici. Sa vie est en train de changer. Mais ces choses-là, c'est écrit dans la Bible. Mais les gens ne croient pas, donc ils ne pratiquent pas. Et même quand ils commencent, et puis 2 mois, 3 mois, ils arrêtent. Comment voulez-vous voir Dieu bénir vos vies? Et donc, aujourd'hui, quand quelqu'un veut expérimenter Dieu, il est obligé d'aller au fétichisme. Quand quelqu'un veut expérimenter Dieu, il est obligé d'aller à la franc-maçonnerie. Mais vous laissez la Bible derrière vous et vous voulez aller chercher Dieu où? Les gens croient plus aux prophéties des prophètes qu'en la parole de leur propre Dieu. Quand tu vas prophétiser, ils seront éveillés. Quand tu vas dire la Bible dit ça, on ne dit rien sur ma vie. Mais la parole de Dieu, c'est ce qui change ton âme. La parole de Dieu, c'est ce qui transforme ta mentalité. La parole de Dieu, c'est ce qui crée le discernement en toi. La parole de Dieu, c'est ce qui enlève le cœur mauvais là, et puis donne le bon cœur pour que ce qu'on prophétise t'accomplisse. Samuel a prophétisé sur Saül. Mais la Bible dit, Dieu a changé le cœur de Saül et les prophéties sont accomplies. Ça veut dire que sans que ton cœur ne soit compatible au cœur que Dieu aime, les prophéties ne peuvent pas s'accomplir. Il faut que tu écoutes l'enseignement pour que ton cœur change, ta mentalité change, afin que ce qui a été annoncé sur ta vie s'accomplisse. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. La prophétie s'adresse à une seule personne, mais la parole de Dieu s'adresse à la généralité. Lorsque le vin a manqué aux noces de Cana, Marie, la mère de Jésus, a fait savoir cela à son fils. Mais regardez ce que le fils a répondu à Marie. Ma fille, Jean chapitre 2 verset 1 à 5. Je ne rate pas mon message aujourd'hui. Je lis la parole du Seigneur. Allons-y. 3 jours après, il eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Très bien. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit. Regardez la réponse de Jésus. Femme, Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? qu'est-ce qu'il y a Mon entre moi heure et n'est toi? pas encore venue. Attends, il dit femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Maintenant écoutez sa maman, ce que la mère va dire. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Est-ce que la mère a dit, mais pourquoi tu peux me dire ça? Pourquoi toi tu es mon fils, tu peux me dire que ton heure n'est pas encore arrivée? Parce que la mère a compris que Jésus n'est soumis à personne. C'est à nous de nous soumettre à Jésus. Ce n'est pas à Jésus de se soumettre à nous. Peu importe la position qu'on pense avoir, que je sois mère de Jésus ou pas. Je ne sais pas quelle position tu as. Je ne sais pas si toi tu es devenu le père de Jésus. Parce qu'arrivé à ce moment, à force de durer dans l'église, on se croit intouchable devant même Dieu. Et souvent tu entends les gens, Dieu ne peut pas faire ça. Parce que tu penses que tu connais trop Dieu. Peu importe le titre que tu t'es donné dans l'église, ce n'est pas à Jésus de se soumettre à toi. Oh. Je ne sais pas si tu es devenu archevêque, tu es devenu évêque, tu es devenu pape. Je ne sais pas quel niveau tu as. Même la mère de Jésus a pu dire à son fils, je ne discute pas ce que tu as dit. C'est à nous de t'écouter. Ce n'est pas à toi de nous écouter. Elle dit aux autres hommes, faites ce qu'il vous dira. Ça veut dire, c'est à nous de l'écouter et d'obéir. Maintenant, toi, tu veux imposer à Dieu comment il doit te bénir. Tu veux dire à Jésus comment il doit te bénir. Toi, tu quittes chez toi à la maison. Tu viens à l'église. Et dans ta tête, l'homme de Dieu doit prêcher comme ça. Non. C'est pas à toi d'imposer.
c'est à toi de te soumettre. Tu ne peux pas venir à l'église et montrer, dire à Dieu comment il doit te bénir, comment il doit te visiter. Tu viens par rapport à un mariage. Dieu doit te donner le mariage. Le Seigneur dit assois-toi d'abord. Tu dis non. Le Seigneur doit savoir mon besoin. Mon besoin n'est pas de m'asseoir pour écouter. Mon besoin c'est de prendre le mariage et de sortir de cette église. Dieu dit assois-toi. Oh, ils ont faim. Ramenons ce peuple qui est nombreux. Ils ont faim. Donnez-leur vous-même à manger. Ils ont trouvé 5 pains et 2 poissons. Il dit d'abord faites-les asseoir dans les ailes. Même si tu as faim, tu vas devoir garder la faim de côté et faire ce que le maître te dit. Assois-toi d'abord. Ton problème n'est pas plus urgent que lui, ses méthodes. Oh, j'ai dit, ton problème n'est pas plus urgent que les méthodes de Dieu. Ton problème n'est pas plus urgent que les méthodes de Dieu. C'est de l'orgueil que de venir dans la maison de Dieu et d'être pressé que Dieu nous donne ce qu'on veut. Non, tu fais ce qu'il te dit. Dans toutes les entreprises, il y a des conditions qu'on remplit pour pouvoir avoir accès à l'entreprise. Dans tous les corps de métier, il y a des conditions qu'on remplit. Pourquoi quand vous venez dans la maison de Dieu, vous ne voulez pas remplir les conditions pour que Dieu vous fasse du bien? Les choses ne se font pas à votre façon. Les choses se font à la façon de Dieu. Non, mon âge est en train d'évoluer depuis que je ne suis pas marié. Si Jésus s'en fout de ça, tu dois te plier à ce qu'il te dit. Même si ton âge a évolué, il te dit patiente, tu patientes, point barre. D'ailleurs, même si tu ne patientes pas, tu n'auras pas ce que tu veux. Donc tu n'as qu'à patienter. Si tu ne veux pas patienter, go be you. Alléluia. Sérieusement, arrivé à cet moment, il faut que tu apprennes à laisser le Seigneur diriger ta vie. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas voulu accepter les méthodes de Dieu et sont allées se créer plus de problèmes que ça. Bon, tu as quitté l'église parce que depuis ce que tu veux, tu n'as pas, on ne te donne pas. Tu allais faire ce que tu veux. Tu allais te mettre dans une relation forcée, maintenant le gars te frappe. Tu viens pleurer à l'église pourquoi? On t'a dit d'attendre. Dieu t'a dit il faut attendre. Tu dis non, ton âge est en train d'évoluer. Tu allais te mettre dans une affaire où maintenant là même, je n'attends plus Marie. Je vais maintenant chercher un enfant. Peu importe lui qui vient, s'il vient, au moins s'il me donne mon enfant, je prends et puis il s'en va. Enfant, tu es allé prendre comme ça là. Et puis le père ne reconnaît pas parce que toi-même tu cherchais juste un enfant. Le père ne reconnaît plus, tu vas venir pleurer à l'église. Qui va prendre ça? Ça aussi, on va prophétiser sur toi. Tu vas souffrir pour nourrir ton enfant. Parce que tu n'as pas voulu attendre. Camarades, chaque fois que vous décidez de ne pas vous plier aux méthodes de Dieu pour faire comme vous voulez, vous subirez les conséquences. Marie, la mère de Jésus, notre mère à tous a dit, faites ce qu'il vous dira. Elle n'a pas dit, faites ce que moi je vous dirai. Celui qu'on doit écouter, c'est Jésus, pas moi. Soumettez-vous à lui, pas moi. Je ne peux pas produire le vin, mais lui il peut le faire. Et pour qu'il le fasse, écoutez-le. Ça veut dire, celui qui n'écoute pas Dieu, Dieu ne peut rien produire dans sa vie. Celui qui n'écoute pas Dieu, Dieu ne peut rien produire dans sa vie. Moi, je suis ton père spirituel, je te donne le conseil, tu ne m'écoutes pas. Je ne peux rien faire pour toi. Toi, tu es ma fille, tu m'expliques ton problème. Je te dis de la part de Dieu, ma fille, pour ce problème que tu expliques là, lève une offrande de rachat vite. Quand tu leur donnes l'orientation, tu es là, tu vois, 1 semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent, 1 mois passe. Président a créé. Il n'y a pas de délai dans la vie. Il n'y a pas de délai. Bon, on dit, on l'a lancé concours. On doit débrouiller les dossiers jusqu'à tel délai. Dans le monde spirituel, il y a délai. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Il y a un temps requis pour que tu obéisses à ce que Dieu a dit. Quand tu n'obéis pas, que le temps passe, même quand tu viens après, ça n'a plus les mêmes effets. Et souvent tu viens dans mon bureau. C'est pourquoi aujourd'hui, il disait la dernière fois, il dit, je n'ai plus envie de parler aux gens. Parce que quelqu'un vient t'expliquer sa situation. Mais j'ai compris que les gens en fait ont leur solution dans leur tête. Ils veulent que tu confirmes. Parce que dès qu'ils t'ont expliqué, tu prends ton temps, ton calme. Tu observes, tu écoutes. Tu fermes tes yeux, tu regardes au fond de toi. Tu entends la voix de Dieu. Tu leur dis, Dieu veut que tu fasses ça. Et puis ils sont en train de te réexpliquer. Ça veut dire que tu n'as pas bien compris. Pourquoi? Parce que ce que tu as dit là, les Babyloniens disent,
Ça veut dire que ça ne concorde pas avec ce qu'ils ont dans leur tête. Bon, si tu sais ce que tu dois faire, pourquoi tu viens expliquer? Tu viens me fatiguer, pourquoi? Parce qu'on pense que quitter la maison, venir s'asseoir pour écouter les gens, c'est pas travailler. Je suis un jeune, je suis là, j'écoute tes problèmes que tu expliques en 1 heure. Je finis d'écouter et te donne la pensée de Dieu. Et puis toi, tu veux me réexpliquer parce que ce qui a été dit là, ce n'est pas comme ça que tu as vu. Donc si tu sais ce que tu dois faire, mais alors pourquoi tu m'expliques? On peut avancer. On ne se comporte pas comme ça quand on est dans une communauté. On ne se comporte pas comme ça quand on est en famille. Faites ce qu'il vous dira. Vani, fais ce que Jésus te dira. Ne rajoute pas, fais ce qu'il te dit. Quand Dieu te dit quelque chose et que tu fais, il est responsable de ce qui suit. Si moi, Franck Romaric, ton père, il te donne un conseil, que tu as suivi, que tu as un problème, je suis responsable. Je vais régler. Mais si ce que je t'ai dit, tu n'as pas fait, tu as fait comme tu veux, tu as un problème, il ne faut pas venir pleurer devant moi. Souvent, les gens pensent qu'on est capable de tout, nous les hommes de Dieu. Non, on n'est pas capable de tout. C'est pourquoi on vous dit ce que Dieu dit. Le lépreux a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Dieu ne peut que là où il veut. Oui, Dieu ne peut que là où il veut. Tant que Dieu ne veut pas, il ne peut pas. Le pouvoir de Dieu est lié à sa volonté. C'est pourquoi si ce que tu es en train de faire, ça ne s'inscrit pas dans la volonté de Dieu, le pouvoir de Dieu ne peut pas venir jusqu'à toi. Vous vous empêchez de voir Dieu agir dans votre vie parce que vous ne faites pas ce que Dieu dit. Vous faites ce que vous voulez. On peut avancer? Elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Peu importe le type de relation que vous pensez avoir avec Christ, c'est à vous de faire ce qu'il vous dira. Et non à lui de faire ce que vous lui dites. Beaucoup de personnes dans leur relation avec Dieu, Dieu est devenu comme Jean, assois-toi là, moi je vais te dire ce que je veux, tu me donnes et puis il m'en va. Non. Tu viens, tu le pries, et puis tu entends son instruction. Et puis tu te plies à ça. C'est comme ça on fait. C'est pourquoi Franck Romaric, tant que Dieu ne m'a pas dit quelque chose, sur quelque chose que je sais que je n'ai pas l'intelligence pour faire, j'attends. Habakkuk a attendu longtemps. Tant que Dieu ne parlait pas, il ne pouvait rien faire. Mais vous, comme Dieu ne parle pas, moi-même je me lève. Mais quand tu fais maintenant, après ça se gâte, et puis tu es revenu vers qui? Dieu. Écouter Dieu demande de la patience. Ayez la patience d'écouter Dieu, d'attendre que Dieu vous parle. On peut avancer. Jésus ne se soumet pas à nous. C'est à nous de nous soumettre à lui. Jésus ne nous suit pas. C'est à nous de le suivre. Un oint de Dieu ne fait pas comme tu veux. Tu fais ce que le oint te dit. C'est ici l'erreur de beaucoup de personnes. C'est à vous d'écouter le oint et de faire ce qu'il vous recommande et non le contraire. On ne fait pas les choses à notre façon. On s'aligne derrière ce que le Seigneur nous dit. Jésus te dit ses méthodes, c'est la foi. Jésus te dit ses méthodes, c'est l'obéissance. Jésus te dit ses méthodes, c'est la patience. Jésus te dit ses méthodes, c'est la prière. Jésus te dit ses méthodes, c'est le jeûne. Naaman le lépreux, si tu veux être guéri, ce n'est pas à toi de définir les termes de ta guérison, mais tu t'inscris dans les termes de la guérison proposée par le oint Élisée le prophète. Est-ce que je parle bien? J'ai dit quoi? Naaman le lépreux, ce n'est pas à toi d'imposer au prophète Élisée les thèmes de ta guérison. Tu dois t'aligner au thème de la guérison proposé par le prophète Élisée. Il s'en va chercher la guérison chez le prophète Élisée. Écoutez très bien, c'est un message qui va ouvrir l'esprit de beaucoup de personnes. Il s'en va chez le prophète Élisée. Il est lépreux, il a besoin de guérir. Mais pourquoi c'est toi qui es malade qui veux dire à celui qui doit te guérir comment il doit te guérir? Il arrive là-bas. Élisée dit qu'il parte se jeter dans les eaux du Jourdain 7 fois. Il se fâche. Pourquoi on lui dit ça? Les eaux de son pays sont plus propres que l'eau du Jourdain. Et puis il dit ceci: je pensais qu'il allait sortir. Ça c'est numéro 1. Ça dit, comme il est grand à ses yeux, Élisée doit sortir. Il n'est pas petit. Le prophète doit sortir. Il ne doit pas donner
instruction à quelqu'un pour venir lui donner. Le prophète doit sortir et il sait qui je suis. C'est de l'orgueil. L'homme de Dieu n'est pas obligé de faire comme tu veux. Le prophète doit sortir, ça c'est un. Deuxièmement, il doit me palper, toucher, passer ses mains sur ma lèpre pour que je sois guéri. Voilà comment lui il a prévu ça. Comment toi qui n'as pas la solution, c'est toi qui peux prévoir comment tu dois être guéri. Et c'est comme ça beaucoup d'enfants de Dieu. Je vais partir aujourd'hui à l'église, le prophète doit m'appeler. Il doit prophétiser sur moi. Et il y a certains même qui prient à la maison, Seigneur, quand je vais partir là, s'il est vraiment ton serviteur là, arrêtez de nous fatiguer avec ça. Parce qu'il y a beaucoup qui nous ont fait passer pour des mauvais serviteurs de Dieu parce que Dieu n'a pas accompli ce qu'ils ont dit. Tu vois, Dieu t'a écouté. Combien de fois tu as prié et puis Dieu a exaucé? Pour penser que ce jour-là, quand tu vas dire Seigneur, quand je vais dans l'église là, s'il est vraiment un homme de Dieu qui m'appelle dans la foule, devant les gens. Mais si Dieu ne m'a pas dit de t'appeler, pourquoi il a t'appelé? Et donc pour ça, quand le culte finit, tu sors, j'ai demandé un signe, je n'ai pas vu. Lui là, doutez de lui, hein. C'est pas un prophète. Hein. C'est pas un prophète. Hein. C'est pas un prophète de Dieu. Hein. Doutez de lui. Donc moi, je suis en train de jeûner 5 mois, toi à cause de ta petite prière que Dieu n'a même pas écoutée. Tu vas me faire passer pour un faux prophète. Maman, tu jeûnes combien de fois? C'est souvent votre envie là qui vous fait faire ce genre de prière. Votre désir, votre envie, votre convoitise là qui vous fait faire ce genre de prière. Viens t'asseoir, écoute la parole de Dieu. Tu vas savoir si je suis profond ou pas. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je règle bien les problèmes? Au fait, souvent les gens font des prières. Même quand le Seigneur confirme, il ne reste pas. On était au Semamsi. Il y a un jeune de Makori. Il dit, il était à la maison, il a prié qu'aujourd'hui là. Regardez des prières comme ça. Il prie, Seigneur, quand on va partir à l'église là, les offrandes là que le pasteur partage. Qui partage ça au peuple. Ça va pas être tu as envie d'avoir l'argent que tu fais cette prière. Et si tu travaillais, tu allais vouloir qu'en un culte, l'offrande qui revient à Dieu là, qu'on prenne ça pour partager au peuple. Et puis bizarrement ce jour-là, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Le Seigneur m'a demandé de susciter des offrandes. Ce que je ne fais d'ailleurs pas vraiment. On a suscité et puis j'ai pris les offrandes et comme ça à donner aux gens. Il était assis là, il faut le voir, il était content comme ça. Il est venu dire à la fin. Mais le dimanche qui a suivi, il n'est plus venu jusqu'à aujourd'hui. Bon, tu as demandé signe là, c'est pourquoi? C'est pour quitter finalement l'église. Non, arrêtez un peu vos signes. Arrêtez un peu vos signes. Arrêtez un peu les signes. Arrêtez un peu au fait ça. Si l'objectif n'est pas pour t'attacher à Jésus-Christ dans cette église, ça signifie quoi? Juste que tu veux aller dire que je ne suis pas un vrai homme de Dieu. Si cela ne se passait pas, c'est tout gâté, non. On peut avancer? Faites ce qu'il vous dira. Jacques chapitre 5 verset 13 à 16. Je lis la parole du Seigneur. Jacques chapitre 5 verset 13 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Attends. Voici les méthodes de Jésus. Si vous êtes vraiment en Christ, utilisez ces méthodes. Le Seigneur te dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il fasse quoi? Mais est-ce que c'est ce que tu fais? Tu ne pries pas, tu t'en vas raconter. Tu es dans la souffrance. Ton voisin est au courant. Ta voisine est au courant. Ta maman au village est au courant. Ton papa, il le sait. Toute ta famille le sait. Au travail, et tous le savent. Tous savent que ton mari t'a battu hier. Tous savent que tu as mordu ton mari hier. Tous savent que ta soeur et toi, vous deux, vous ne vous entendez pas. Et tous savent. Ce n'est pas les méthodes de Dieu. Écoutez, enfants de Dieu, souvent votre nom est dehors, pas parce que quelqu'un vous a vendu, mais parce que votre bouche vous a trahi. Et après, vous commencez à raconter, hein, on parle mal de moi, on parle mal de moi, on parle mal de moi, mais on parle mal de toi là. L'information est partie de toi. Parce que tu ne sais pas te taire sur toi-même ta propre vie. Hein? Quand une poule ne veut pas qu'on mange ses œufs, elle ne pond pas dehors. Elle ne pond pas dehors. Amen. Ta bouche t'a trahi. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il fasse quoi?
qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il fasse quoi? Qu'il chante des cantiques. Mais toi, quand tu es dans la joie, bois de nuit. À l'église ici, vous êtes comme ça. Quand on fait louange, vous êtes timide. Mais quand vous sortez, premier son dans le maquis, tu es comme ça. Des danses, moi-même je ne sais pas faire. Tu vois mon fils spirituel comme ça. Donc on disait danser comme ça. Et puis à l'église là tu es moins. Jésus est le roi, il est comme ça. De l'univers. Jésus est le roi, il est le roi de l'univers. Jésus est le roi. Mais quand il sort, quand on dit à manger, quand il entend manger, il fait comme ça. C'était, et puis il fait ça. C'était. Mais bon, tu. Toi, tu ne connais pas Jésus le roi, tu connais c'était. Alléluia. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Continue. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Mais l'enfant de Dieu, regardez quand il est malade. L'enfant de Dieu, quand il est malade, non seulement il n'informe personne, il ne vient pas à l'église, et puis après il s'attend à ce que les gens l'appellent. Et puis quand il n'a pas reçu d'appel, il est là-bas, il est malade, et puis il se fâche. C'est comme ça vous mourrez dans vos maladies. Je suis malade, on ne m'a pas appelé. Mais tu as informé qui? Je bénis Dieu. À l'église ici, les maladies qui prennent les gens là, ce n'est pas des maladies qui empêchent les gens d'écrire message. Parce que tu le vois, il est malade. Il ne t'a pas appelé pour t'informer, mais il a fait statut. Oh, il a fait statut. Il a fait statut WhatsApp. Moi, tu es malade, tu n'es pas venu à l'église, tu as fait statut WhatsApp. Et puis hier, parce que tu es malade, tu n'es pas malade, tu es guéri. Si tu peux faire statut WhatsApp, c'est que tu peux m'écrire pour dire papa, voici la situation. Tu peux? Vrai ou faux? Mais non, quand on est malade là, on en veut à l'église. Il y a un même qui était avec nous avant, il est tombé malade. Lui, il allait gâter mon nom. Il dit que, en principe, quand un membre de l'église tombe malade, on doit prendre l'offrande de l'église pour aller soigner. Un DJ qui est venu coucher avec l'une de mes filles ici à l'église. Un DJ. Toi, on te fait sortir, tu n'as même pas encore fini de DJ. Toi, dans ta tête, on doit prendre la caisse de l'église pour aller prendre ambulance. Non, vraiment, il y a des gens qui ont des mentalités. Et il a gâté mon nom comme ça. Jusqu'à il allait prendre l'un de mes fils pour le faire asseoir autour d'une table pour lui dire, le prophète là, c'est pas un vrai homme de Dieu. Voilà Narcisse qui est là-bas, c'est à Narcisse il a parlé. Que moi, je ne suis pas un vrai serviteur de Dieu. Parce que dans sa tête, il est tombé malade. Je devais prendre la caisse de l'église pour partir comme ça. Oh, l'ange de l'Éternel est tombé malade. Je devais le soigner. Mes enfants, quel bien on n'a pas fait ici aux gens. Quel bien on n'a pas fait ici aux gens. On a cotisé ici, donné l'argent aux gens. Le dimanche qui a suivi, on ne les a plus vus jusqu'à aujourd'hui. Des gens sont venus nous expliquer, affaire de maison, on a pris l'argent, on leur a donné. Aujourd'hui là, ces personnes ont dit, on est parti à Divo, mais tu les vois dans le quartier. Mes enfants, quand vous pouvez faire le bien, faites. Quand vous ne pouvez pas faire, ne faites pas. Celui qui veut raconter, qu'il raconte. Si cette terre là, les gens ne sont jamais satisfaits. Toi-même, tes propres parents t'ont laissé. Ce n'est pas nous qui allons te prendre en charge. Sérieux. En fait, les gens pensent qu'on dit l'église, c'est nous et puis c'est pas eux. Cette église là, c'est pas moi, c'est nous tous. Moi quand je suis malade, qui vient me voir? Ah bon, d'accord. Parce que moi je suis un ange. Je suis malade, je grelotte comme ça. Il n'y a personne qui vient me saluer. Parce que je dors dans les bras du Seigneur. Et toi quand tu es malade un peu, on doit courir comme ça. On dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile au nom du Seigneur. On n'a pas dit en lui donnant de l'argent pour aller à l'hôpital. En loignant d'huile. En principe, là, si on veut écouter ça là, quand tu es malade, on prend huile. À la vérité, chaque fois qu'il y a maladie, il y a bouteille d'huile. Donc en principe là, on doit aller te rendre visite avec ça là. Dès qu'on arrive, on dit ouvre ta bouche. Comprimé un matin,
un midi et le soir. Mais toi, on doit t'envoyer à l'hôpital. Mamie, tiens. Est-ce que si on veut écouter la parole de Dieu, on va aider les gens comme ils veulent là? C'est parce qu'on n'envoie pas huile. On envoie l'argent. Aujourd'hui, vous pensez que quand on tombe malade dans l'église, on doit enlever l'argent. Sérieux. Chers enfants de Dieu, si vous voulez tomber malade pour qu'on envoie l'argent pour aller à l'hôpital, arrêtez. On dit de prendre huile pour vous bénir. On dit de prendre huile pour prier pour vous. Donc maintenant, quand on rend visite à un malade, on va avec ce verset-là. Et puis on dit au malade, fais un effort, lève-toi et puis tu vas lire. Montis, blablabla, montis, montis, blablabla, montis. Soulève ta tête doucement, doucement, montis. Et puis on dit, il faut essayer de lire. Et puis tu es là et puis quelqu'un. Et puis, quand vous êtes malade, même la maladie là est petite comme ça. Quand vous voyez les gens, les gens n'aiment pas qu'on leur rende visite quand ils sont malades. Souvent même là, ils sont dans le causer pendant que tu es en train de venir. Dès qu'on leur dit, papa arrive. On dit, papa arrive. Il fait comme ça. Parce qu'on a dit, papa arrive. Il faut qu'on montre à papa qu'on est très malade. Comme il est gentil là, il va prendre son argent zoton, il va mettre dans notre main. Et puis souvent la maladie s'aggrave. Quand papa est venu, il a fait tout et puis il n'a rien laissé. Ils sont... Mais pourquoi? À mon tour, Dieu n'a pas touché son cœur. C'est pourquoi il a coupé court. Tu es malade, je ne te rends pas vie, il t'appelle au téléphone. Allô mon fils, ça va? Courage, hein? Courage. Même moi-même, ça ne va pas chez moi. Alléluia! Est-ce qu'on a lu la Bible? On a compris ce passage. Donc, à chaque malade, sa bouteille d'huile. Ma fille, continue le verset, c'est très intéressant. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade, pas l'argent. Mais la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. L'argent ne peut pas régler ça. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Efficacité. Ça a été une erreur. A une grande efficacité. Ici c'est mentionné, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Face aux situations difficiles, la méthode de Dieu. La méthode de Dieu, ce ne sont pas les plaintes. La méthode de Dieu, ce ne sont pas les murmures. La méthode de Dieu, ce ne sont pas les inquiétudes. La méthode de Dieu, ce ne sont pas les accusations. La méthode de Dieu, c'est de se battre en prière. De se battre en prière et de garder la foi. Alléluia. Regardez un exemple dans la Bible d'une femme qui a révélé l'application de la méthode de Dieu. 2 Rois chapitre 4 verset 18 à 27. Je lis la parole du Seigneur. L'enfant grandit et un jour il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit. Regardez l'attitude de la maman. L'homme de Dieu. Je suis en train de vous montrer l'application des méthodes de Dieu. Je vous ai dit, ce n'est pas en murmurant, ce n'est pas en se plaignant. Une femme qui perd son enfant, mais regardez son attitude. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Ferma la porte sur lui et sortit. Ça là, qui peut avoir cette attitude aujourd'hui? Tu perds ton enfant. Première chose, tu vas faire quoi? Alerter tout le quartier. Oh, mon enfant est mort. Tu appelles au village déjà. Oh, mon enfant est mort. Tu appelles partout. Oh, mon enfant est mort. Avant même que l'homme de Dieu ne vienne, la maison est remplie de personnes
qui pleure. Un miracle ne peut pas s'opérer dans de telles conditions. Parce que l'atmosphère déjà est une atmosphère refroidie par l'attitude de ceux qui sont là. J'aimerais dire quelque chose. Quand vous voulez que Dieu intervienne, arrêtez d'alerter les gens pour commencer à pleurer. Ayez une attitude de foi. La femme a fait quoi? Elle a d'abord pris l'enfant. Elle a rangé l'enfant sur le lit où dormait le prophète Élisée. Elle n'a pas versé une seule larme. Elle a mis l'enfant dans des conditions de foi. Parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Elle veut que l'enfant revienne à la vie. Donc il faut avoir une attitude en fonction de la vision qu'on a. Elle n'a pas pleuré. Aujourd'hui tu vas dire ça à quelqu'un, ils vont te dire: qui peut perdre son enfant et puis ne pas pleurer, c'est que tu n'aimes pas ton enfant. Non, tu hais ton enfant quand ton enfant meurt, que tu commences par pleurer. Ça c'est l'attitude des hommes naturels. Quand on est spirituel, on est chrétien, on ne verse pas une seule larme. On garde les larmes. Et puis on se met dans une atmosphère de foi. Vous savez quoi? Beaucoup d'entre vous, vous perdez des choses que vous ne devriez pas perdre parce que vous êtes naturel et logique. Être naturel et logique, logiquement correct, vous justifiez tout par la logique. Ça vous fait perdre là où vous devez même gagner. La femme ne pouvait pas pleurer. Elle ne pouvait pas pleurer. Elle pouvait pleurer. Elle pouvait pleurer. Mais elle a préféré adopter la méthode de Dieu. Cet enfant-là, c'est un homme de Dieu qui a prophétisé et puis je l'ai eu. Je n'y ai pas cru, mais je l'ai eu. S'il meurt, le même homme de Dieu est vivant. Il viendra faire quelque chose. Mais moi, ce que je dois faire, c'est de préparer l'atmosphère. Vous savez, le miracle ne s'opère pas hors d'une atmosphère de miracle. Le miracle s'opère dans une atmosphère de miracle. Et l'atmosphère de miracle, c'est la foi en manifestation. La femme a pris l'enfant, elle a couché l'enfant. Et puis, elle a fait quoi? Elle est sortie. Continue. Elle appela maintenant son mari. Continue ma fille. Elle appela son mari et dit: envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Est-ce qu'elle a informé son mari? Elle n'a pas informé son mari de la situation. Parce qu'elle sait que si elle informe son mari va alerter tous ceux qui travaillent avec lui dans le champ. Ils viendront pleurer. Et ce qu'elle veut faire là, ça sera court-circuité. Je vous parle aujourd'hui. Si vous ne voulez pas écouter ça, quand vous avez des soucis et que vous voulez faire comme vous voulez, vous allez enterrer beaucoup de ce que vous ne devez pas enterrer dans votre vie. Moi, quand tu m'abordes avec des pleurs, je suis énervé. Quand tu as une situation, appelle-moi avec confiance. Mais quand tu commences à pleurer, je suis énervé. Ma fille que vous voyez là, elle est tombée enceinte une année. Elle est partie à l'hôpital. On lui a dit que l'enfant s'est enroulé avec le cordon. Elle n'a pas pleuré. En tout cas, je ne sais pas si elle a pleuré à la maison. Peut-être qu'elle a pleuré là-bas. Mais devant moi, là, elle sait. Elle ne peut pas pleurer. Elle est venue me voir. Elle m'a expliqué, elle était arrêtée là. Son visage était un peu... Voilà. Je lui ai dit, j'ai commencé à rire. Elle dit, c'est à cause de ça que tu pleures. J'ai minimisé la situation. Pas parce que la situation n'était pas chaotique pour la mère. Mais il faut minimiser la situation. J'ai commencé à me moquer. Il dit, c'est pour ça que tu pleures. Viens. J'ai pris de l'huile. Il dit, mets sur ton ventre. Viens. J'ai mis ma main. Elle est allée refaire son examen. Ils ont dit quoi? Absence de cordon. C'est-à-dire que la prière que j'ai fait là, même là, ils n'ont même pas vu cordon. Le cordon a été effacé. L'enfant est né, elle n'a pas fait césarienne. Mais il y a une autre fille qui va avoir le même problème, qui va pleurer, qui va t'embêter jusqu'à... Ils vont l'opérer. C'est une question d'attitude. C'est une question d'attitude. Elle appela son mari. Envoie-moi une ânesse, une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Elle dit quoi? En hâte. En hâte. Tu viens expliquer un problème. L'homme de Dieu te dit, fais ça. Et puis tu traînes les pas. J'ai parlé de délai. Tu traînes les pas, pourquoi? Ma fille, fais une offrande pour qu'on mette ça devant l'autel. Pour prier, pour réclamer ce que le diable veut prendre. Tu fais une semaine,
2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. En tant que tu es là-bas, tu manges. Le problème est là. Mais tu manges. Tu ne te presses pas. Tu vas tuer toi-même ton propre enfant. Demain, ça se gâte. Il y a des filles ici, elles sont tombées enceintes. Le jour de l'accouchement, l'enfant est mort. Donc ne pensez pas que c'est le début d'une chose qui est bien. La Bible, la fin d'une chose. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Réveillez-vous. Demandez au président Accré, Franco-Maric, hâte, promptitude. Quand quelque chose tombe dans ma tête net, je me lève, je fais. Quand Dieu me dit quelque chose net, je me lève, je fais. Parce que le Seigneur dit de ne pas prendre à la légère un engagement sacré. Et de ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, on n'a pas cet esprit de promptitude, cet esprit de délai. Quand ta maman t'envoie et puis tu traînes les pas, elle sait que tu n'as pas envie de partir. Même si après tu t'en vas, elle sait que tu ne voulais pas partir. Mais dès que ta maman t'envoie et que tu t'en vas vite, ta maman voit la promptitude. Pour que cette femme-là, dont on parle ici, ait son enfant, le prophète Élisée a dit à son fils Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme qui nous a servi avec tant d'empressement? Elle était pressée pour servir le prophète. Toi, ton père spirituel te dit quelque chose, tu traînes. Je te dis, je t'envoie quelque part, tu traînes. Jusqu'à après tu viens te justifier. Tu as raté une bénédiction. Tu as manqué d'être un homme de confiance. Le jour, j'ai appris, on m'a appelé pour me dire que l'église de ton père spirituel a problème. Ton père spirituel a besoin de 250 000. Dès que j'ai raccroché net, dès que j'ai demandé qu'on envoie les 250 000 à mon papa. Mais toi, tu vas traîner comme ça. Traîner comme ça. Traîner. Et puis pendant que tu traînes là, tu es assis en train de manger porc au fou. Tu es assis en train de manger porc au fou. C'est-à-dire que tu ne traites pas les choses de Dieu en priorité. Tu traînes sur les choses. Tu traînes sur les choses. Mais tu penses que Dieu ne voit pas ça? Dieu voit ça. Ce qui concerne ton autorité spirituelle, tu mets ça en second plan. Ce qui concerne ton église, tu mets ça en second plan. Tout ce qui concerne l'église concerne Dieu. Tout ce qui concerne ton père spirituel concerne Dieu. Quand le vice-président Dibi était malade ici, je lui avais dit ce qu'il devait faire. Mais je voyais qu'il ne venait pas faire. Il savait qu'il n'avait pas l'argent pour le faire. J'ai dit, si je veux attendre celui-là, il va mourir. Moi-même, je l'ai appelé, il dit, viens. J'ai puisé dans moi-même ma sémence. J'ai fait offrande pour lui, il ne sait pas. Moi-même, j'ai fait cette offrande-là pour lui. Pour qu'il soit sauvé. Parce qu'il n'avait pas eu l'argent pour faire. Alors que l'offrande pour le faire, là, c'était pour me faciliter la tâche. Parce que c'était une réclamation. Il devait mourir. Et parce qu'il n'est pas mort, sa soeur est morte à sa place. C'est pour ça qu'on voulait l'offrande. Et souvent quand on parle d'offrande, on dit non, il veut prendre notre argent. C'est combien même? Il a fait quoi avec ça? Par la grâce de Jésus, aujourd'hui. Il a fait quoi avec tes 50 000? Souvent même offrande, on dit là, c'est 10 000 que vous envoyez. C'est-à-dire que si on veut regarder en termes de montant, c'est rien du tout. C'est vraiment en termes de ce que c'est, ce que vous avez, que ça fait que ça a de la valeur. Et vous, mes enfants, vous me connaissez. Souvent, je suis obligé moi-même de le faire à votre place. Continue, ma fille. Et il dit, qui aime le message, s'il vous plaît? J'aime la parole de Dieu parce que ça me permet de parler à beaucoup de personnes. Je décortique, ça permet à beaucoup de personnes de comprendre beaucoup de choses. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Cette phrase-là est très forte. Mais dites-moi, en vérité, est-ce que tout allait bien? Elle avait quoi dans son dos? Un enfant mort. Mais elle dit quoi? Est-ce que vous savez que pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui là? C'est une question difficile que le mari a posée à sa femme. Elle devait répondre, notre bébé est décédé. Mais elle n'a pas donné de réponse. Elle a caché. Pourquoi? Parce qu'elle sait que si elle associe son mari à cette situation, l'enfant va rester dans la mort. Parce que son mari n'avait pas la foi. Marcher avec des gens qui n'ont pas la foi, ça ne vous aidera pas. Il faut marcher avec les gens qui ont la foi. Quand un est en train de se refroidir, l'autre dit, il faut avoir la foi. Garde la foi, lève-toi, ça va aller. Ça va marcher. Son mari était un peu heureux. Elle dit, lui là, si elle lui dit ici, notre bébé là va rester dans la tombe. Il faut que je gère ça moi seul. Que je porte le fardeau moi seul. Elle dit, tout va bien.
Dis avec moi, tout va bien. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas dire. Parce que vous n'arrivez pas à dépasser la réalité. Quand elle dit tout va bien, elle est en train de parler le langage de ce qu'elle veut voir. Elle n'est pas en train de parler le langage de ce qui se fait. La foi, c'est de dire ce que tu veux. La foi, ce n'est pas de dire ce qui est. Ce qui est, c'est que l'enfant est mort. Mais ce que je veux, c'est que l'enfant vive. Donc je parle le langage de la foi. La foi ne dit pas les faits, mais la foi ne parle pas des faits. J'ai dit quoi? La foi ne nie pas les faits, mais la foi ne parle pas des faits. Elle sait que l'enfant est mort. Elle ne nie pas cela, mais elle parle le langage de la foi. Elle ne parle pas des faits. Elle ne dit pas ce qui se passe. Elle dit ce qu'elle veut voir. La situation du pays est compliquée. On ne gagne plus de travail. Oui, c'est une réalité. Mais moi, je dis, je vais travailler. Moi, je dis, je vais travailler. C'est comme ça on parle. Mais toi, j'ai déposé mes diplômes. Depuis là, on ne m'appelle pas. Parce que tu penses que c'est eux qui doivent t'appeler. Non, c'est toi qui dois les appeler. Tu dois les appeler par le langage de foi. Tu dois les appeler en déclarant le positif sur ta vie. Tu dois les appeler en parlant sur tes diplômes. Tu dois les appeler en libérant les paroles positives sur ce que tu as déposé. J'ai dit, je vais réussir. Je vais réussir. Point. La réalité me montre le contraire, mais je dis, je vais réussir. Alléluia. Continue ma fille, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur: mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise. Ne m'arrête pas en route. Ça veut dire, elle a une vision. Rien ne doit attirer son attention. Non, moi j'aime cette femme. J'aime les personnes décidées. Toi, petite situation, tu ne viens plus à l'église. Elle est en train de courir pour aller vers l'homme de Dieu. Elle dit, ne m'arrête pas en route. Mais en route là, des gens peuvent saluer. Des gens peuvent dire arrête-toi. Les gens peuvent voir causer. Non, dépasse ces personnes. C'est un peu comme Bartimée. Il crie, Jésus fils de David. On dit tais-toi, mais il n'écoute pas. Il crie à nouveau. Il crie à nouveau. Écoutez, il n'y a pas quelqu'un qui est décidé qui ne rencontrera pas des obstacles. Mais tu dois fermer les yeux à tout ce qui est autour de toi et fixer le but. Qu'est-ce que moi j'ai pas vécu? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Moi, mes plus grands ennemis, c'était les hommes de Dieu. Ils font des cultes, ils prophétisent. Dans 2 mois, son église va fermer. Vous n'entendrez plus parler de lui. J'entends, on vient, on me rapporte, on file, on me montre, j'écoute, je dis, regarde le nombre de personnes. Regarde ce qu'on dit. En temps, tu sais que tu es dans des conditions difficiles. On était dans des salles de classe, c'était compliqué. Quand tu regardes la réalité, tu dis, on dirait que ce qu'ils ont dit là en train d'arriver. De mal en pire. Mais mes enfants, j'ai tenu. Aujourd'hui, là, les mêmes ont changé de bouche. Parce que j'ai été plus idiot que l'idiotie. J'ai été un obstacle pour les obstacles. J'ai affronté la vie avec un mental d'acier. Quand on vous parle, vous pensez que la vie a été facile pour nous. Pourquoi on partit cette église-là? Pourquoi on est ce terrain-là? Pourquoi on soit ici? J'ai serré mon ventre pendant 8 mois. 8 mois, je ne mangeais pas. J'ai jeûné pendant 8 mois pour qu'on soit ici. Aujourd'hui, on est ici, souvent, on traîne, on ne vient pas à l'église. Mais quelqu'un a souffert pour qu'on soit là. Et il y a des gens qui se lèvent comme ils ne connaissent pas le prix qu'on paye pour devenir. Ils ouvrent la bouche et puis ils disent, c'est un médicament, il l'a fait. Mon médicament, c'est le jeûne. Mon médicament, c'est de travailler le matin avec mes fils comme maçon. Et puis le soir, on fait veiller, on ne dort pas. On dort juste 2 heures et puis on se réveille encore, on pousse. On a poussé gravier. On a poussé ciment ici. Mais on était persévérants. Ne m'arrête pas. Allons-y. J'ai beaucoup à dire. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur: voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui: te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit: bien. Bien. Je n'ai pas affaire, je n'ai pas affaire à Géasi. L'homme de Dieu envoie son fils spirituel. Allez lui demander si sa famille va bien, son mari, son enfant. Elle dit bien. Ça veut dire, je n'ai pas affaire à toi. Celui que je suis venu voir là, c'est le prophète qui m'a donné cet enfant. Cette femme-là,
Je ne sais pas si on va trouver des femmes comme ça. Elle connaissait la force de ce prophète. Elle savait. Elle a mis sa foi au prophète. Elle est allée maintenant. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Quelle attitude! Embrasser les pieds était une culture. C'était une manière de montrer le respect qu'on a de l'autorité. Aujourd'hui, un enfant de Dieu vient embrasser mes pieds. Quelqu'un va se lever pour aller raconter que leur église là, on embrasse les pieds du prophète. Mais lisez ici. J'ai dit, les gens ne lisent pas la Bible. Je suis rentré dans la maison d'un jeune frère avec sa chérie. Sa chérie avait un problème spirituel. Il voulait la marier. Je dormais à la maison et puis un ange est venu me dire, dis-lui de ne pas se marier d'abord. Donc je l'ai appelé, elle dit, mon fils, ne te marie pas d'abord. Ça l'a dérangé. Donc il est venu me voir à la maison pour me demander pourquoi je ne veux pas qu'il se marie d'abord. Je lui ai dit, je n'ai pas dit de ne pas marier ta femme. J'ai dit de ne pas te marier d'abord parce qu'il y a un problème dans la vie de ta femme. Or donc sa femme a sa tante qui est du Nigeria et sa tante a pris la photo de sa belle-fille, de sa nièce pour aller chez un marabout pour la marabouter. Et elle perdait du sang. Et lui-même il sait. Moi je ne savais pas. Je lui ai dit, envoie ta chérie, je vais prier pour elle. Elle avait une bague au doigt comme ça. J'ai dit, regarde, je vais te montrer pourquoi il te dit de ne pas te marier maintenant. Ma fille, lève-toi. Quand j'ai commencé à prier pour elle, j'ai dit, elle a pris la bague comme ça, elle l'a enlevée. Elle a mis dans sa bouche, elle a avalé. Aïe! Elle a avalé la bague. Mon fils l'a attrapé sa tête comme ça. Papa, on fait comment? Je lui ai dit, calme-toi. J'ai fait mon pied comme ça. Du ventre jusqu'à la vomi. La bague est sortie. Délivrance, les esprits ont commencé à parler. Actuellement, elle perd du sang. C'est moi. Je ne veux pas qu'elle se marie. Toutes les informations sont sorties. J'ai fait la délivrance. Ils se sont mariés maintenant. Mais ce jeune homme-là, je suis allé chez lui à la maison. Sa femme a été délivrée. Ils se sont mariés. Quand je suis rentré net, ils ont pris des parfums. Et puis, ils ont commencé à parfumer mes pieds. J'ai jamais vu ça. Ils ont vu ça dans la Bible. La femme qui allait mettre le parfum sur la tête de Jésus là, et pleurer sur ses pieds et puis essuyer ses cheveux là. C'est ce qu'ils ont voulu essayer. Ils ont mis les parfums là sur mes pieds. J'ai libéré la parole de Dieu sur eux. Ce que j'ai dit s'est accompli dans leur vie. Camarades, on regarde ce qu'on a vu dans la Bible et puis on essaie soi-même. L'une de mes filles ici, Amandine, elle vivait des moments difficiles. Maman est décédée, tout et tout. On m'envoie en mission à Makori à Numambo. Un dimanche, je rentre de Makori, je rentre, Amandine a préparé du poisson. Elle dit, elle veut que Dieu la bénisse. Je rentre, Amandine s'est couchée sur mon pied. Elle s'est couchée comme ça. Elle était là, je ne pouvais pas bouger. Elle a tapé mes pieds, elle s'est couchée, elle a mis sa tête comme sur mes deux pieds. Tu peux bouger? L'émotion est rentrée dans mon cœur. J'ai commencé à prophétiser sur elle. 3 semaines après, son oncle devait aller au Brésil. On dit, on te permet de partir avec toute ta famille et puis une personne en plus. C'est Amandine. Ils l'ont fait partir au Brésil. Vous voyez, il y a des choses, on provoque nous-mêmes. C'est pas moi, mais c'est la personne qui a mis sa foi. Quand la femme a regardé le prophète, elle dit, attends, je vais embrasser ses pieds. Quand le prophète a vu la femme embrasser ses pieds, il a été rempli d'émotions. La suite de l'histoire, il est retourné sur la femme. Il allait ressusciter l'enfant. L'enfant est revenu à la vie. Je pense, après, elle va raconter ça à son mari. Son mari va dire, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Comme si elle lui disait avant, il allait faire quelque chose. Ne racontez pas à ceux qui n'ont pas la foi. Quand vous avez des situations compliquées, vous voulez que ça change, ne racontez pas à ceux qui n'ont pas la foi. Ils vont pleurer, ils vont se comporter, se lamenter. Racontez à quelqu'un qui a la foi, qui peut vous booster pour que les choses se relèvent. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Se battre en prière, n'est-ce pas une phrase commune? Se battre, n'est-ce pas? Je me bats. On dit souvent bats-toi. Hein? Il y a une artiste qui a chanté. Dans ma vie, je me suis battu. Ça coule les rues. Vital. Je me suis battu. Il faut se battre dans la vie. Qu'est-ce que tu fais? Il faut te battre. Bats-toi. Les gens donnent conseil. Bats-toi. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire, se battre est important. Mais je suis venu te parler de se battre en prière. Je suis venu t'engager dans un autre domaine. Un autre domaine de bataille. La bataille en prière. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à notre temps, le royaume des cieux est forcé. N'est-ce pas?
et seuls les violents s'en emparent. Être violent, c'est se battre. Être violent, c'est se battre. C'est se battre. Se battre ne garantit pas toujours la réussite. Il faut mener le bon combat. Amen. Mener de bonnes batailles. Se battre dans un chemin qui n'est pas le tien est une perte de temps. Moïse a voulu se battre dans un couloir qui n'était pas le sien. Il a voulu se battre en tant qu'un Égyptien qui s'est rendu compte qu'il était hébreu. Avec ses forces, c'était dans un couloir qui ne lui réussissait pas. Il s'est battu, mais il a eu la vie difficile. Il devait se battre comme étant Dieu sur Pharaon. Quand il s'est battu comme étant Dieu sur Pharaon, il a vu l'aboutissement de sa bataille. Je suis venu vous engager dans la bataille en prière. Je veux parler d'abord ici, avant de finir mon message. Genèse 32, versets 24 à 28. Je lis la parole du Seigneur. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Très bien. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Très bien. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Retenez cette dernière partie. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Amen. Écoutez-moi très bien. Jacob, c'est le personnage dans la Bible qui a beaucoup lutté dans sa vie. D'abord, Dieu avait prévu que ce soit lui qui prenne la place de son frère, qui prenne la prééminence. Il est né en secondo, mais c'est à lui que devait revenir la place de premier. Regardez, pour qu'il puisse avoir l'héritage, il fallait qu'il ait le droit d'aînesse. C'est passé par une méthode peu commune. Il a dû dire à son frère, si tu veux manger mes lentilles, vends-moi ton droit d'aînesse. Pour qu'il ait au moins le droit de devenir ce que Dieu a dit. Parce que sa naissance interdisait qu'il soit l'aîné et qu'il ait droit à la bénédiction. Donc tout ce qui concerne Jacob devait passer par des luttes et des combats. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Quelqu'un qui, pour qu'il puisse avancer, doit lutter assez. Pour qu'il puisse progresser, doit lutter assez. Ta progression sera la conséquence de nombreuses luttes. Et tu ne peux pas te défaire de ça. Parce que c'est ce que tu es Jacob. Jacob prend la bénédiction de son frère. Il a pour réputation d'être un voleur. Cependant, il avait déjà dealé avec son frère et son frère lui avait vendu son droit d'aînesse. Les gens ne mentionnent pas le côté droit d'aînesse qui lui a été vendu, qui lui donnait le droit d'avoir pas la bénédiction. Mais on le voit comme un voleur. Tu sais, quand tu es Jacob, même quand tu as obtenu dans la légalité la chose, on retient la surface. Tu es voleur. On dit que tu es... C'est-à-dire qu'on te traite de voleur. Tu réussis à avancer, on dit que tu as fait un médicament. Parce que quand on te regarde, tu ne peux pas obtenir ce que tu as là, si ce n'est pas par la voie de fétiche de médicaments. Le mauvais témoignage plane sur toi. Jacob fuit. Jacob va aller tomber dans une famille de Laban. Pour avoir femme, on lui demande de travailler 7 ans durant. Il travaille les 7 ans. On met une autre femme derrière lui, on le trompe. Il travaille encore 7 ans pour avoir la femme qu'il voulait. Même femme, il doit se battre dans la vie pour avoir. Il se retrouve avec 2 femmes, malgré lui. Jacob. C'est pas facile d'être Jacob. Toute sa vie était une vie de lutte. Mais encore là, son beau-père, il a changé son salaire plusieurs fois. Il a trompé sur son salaire. L'homme était un homme battant. Mais il n'avait pas ce qu'il voulait dans la vie. Sa vie était difficile. Il décide alors de se séparer de l'autre
depuis tôt de Laban. Et Laban lui dit, bon ok, pour que je te donne ton héritage, il faut faire des brebis t'acheter. Alors que parmi les brebis qui étaient là, il n'y avait pas les brebis t'acheter. Il fallait qu'il passe par un miracle. Dieu vient lui révéler. Prends les branches d'amandier, mets dans les réservoirs, mets de l'eau. Les brebis qui vont venir boire de cette eau vont entrer en chaleur, vont aller avec d'autres brebis et vont faire des tachetés. Dieu était l'avantage, l'atout, le viatique de ce dernier. Camarades, quand tu as une vie difficile comme Jacob, c'est Dieu seul qui peut être ton atout. Ne compte pas sur l'homme. L'homme s'est battu, il a eu les brebis tachetées, il ne se sépare, il s'en va. Il s'en va rencontrer son frère Ésaü. La peur au ventre. Réconciliation oblige. La situation se passe plus ou moins bien. L'enfant s'en va encore. Et plus tard, Jacob avait des luttes et des combats. Jacob savait qu'il y avait une pesanteur qui était sur son identité. Il fallait qu'il soit béni. Or, dans tout ce qu'il traversait là, Dieu était avec lui. Mais il y avait des manques. Il sentait que les portes étaient rétrécies dans sa vie. C'est un peu comme il est obligé d'avoir tel nombre de biens, mais il ne peut pas aller au-delà. Il était obligé d'avoir tel nombre de bonheur, mais il ne peut pas aller au-delà. Il devait avoir tel nombre de brebis, mais il ne peut pas aller au-delà. Tu sens que tu n'es pas dans l'abondance. Tu as le juste, le peu. Tu as juste peu. Tu ne peux pas aller c'est-à-dire de l'avant. Jacob dit non, il faut que ça change. Et un jour, étant seul, la vie de ces personnes, c'est une vie de solitude. Ce sont des personnes qui, même quand elles sont avec des gens, elles sont parfois seules dans leur tête, dans leur cœur, parce qu'elles sont concentrées sur leurs objectifs, elles pensent à leurs rêves, à leurs problèmes, aux difficultés. Et un ange lui apparaît là. Jacob est fort, hein? Jacob s'est battu avec des hommes. Sa vie était une vie de lutte. Il s'est battu avec des hommes. Il a été vainqueur. Et il s'est battu aussi avec Dieu. Et il a réussi à être vainqueur avec Dieu. Camarades, dans la vie, vous aurez droit à 2 luttes. Vous allez lutter contre les hommes. Vous allez lutter contre Dieu. La dernière fois, il disait à mes enfants, il dit, moi maintenant là, c'est Dieu que je suis en train de lutter avec Dieu. Oui, j'ai lutté avec les hommes. Qu'est-ce que les hommes ne m'ont pas montré? Des hommes de Dieu qui étaient des pères pour moi, auprès de qui j'ai été, finalement m'ont maudit. Sur la base de quoi? Je ne sais pas. J'ai dû lutter pour renverser ce qu'ils ont dit sur moi. Avec tout ce qui a été dit sur moi, je n'étais même pas censé avoir une église et être encore serviteur de Dieu aujourd'hui. L'un d'entre eux allait jusqu'à voir ma mère pour dire que moi, il fait médicament, que Dieu ne m'a pas appelé, mais je me force dans l'appel. Ma mère lui a dit, tu es venu ici dire que mon fils là, il t'aide à gagner des fidèles. Il est en train de faire réussir ton église. Maintenant, comme il ne fait pas comme tu veux là, tu viens dire que mon fils n'est pas appelé par Dieu. Pourquoi tu es méchant comme ça? Il voulait aller prendre ma mère pour mettre derrière lui, pour que ma mère et lui, les deux, soient contre moi. Ah, l'œuvre de Dieu, c'est pas facile. J'ai vécu ça, mais j'ai triomphé. Parce qu'on n'était pas à ce nombre-là qu'on m'a maudit. Mais je suis en train de pousser le bouchon pour qu'on puisse être nombreux malgré la malédiction. Je suis en train de combattre parmi les hommes et je serai vainqueur au milieu des hommes. Mais maintenant, mon combat, ce n'est pas contre les hommes. C'est contre Dieu. La nuit, quand vous dormez, je suis debout. Vous me voyez, je suis fatigué parce que hier, j'ai prié jusqu'à... Je me suis réveillé aujourd'hui. Moi qui me réveille tôt, je me suis réveillé à 8h10. Mon fils est venu me trouver à la maison. Je n'étais pas encore lavé. Je n'ai pas encore repassé habit. Parce que je prie la nuit. Je ne veux pas laisser Dieu passer. Il faut qu'il change mon nom. Tu vas prier pour des gens. Dieu les bénit, quitte. Tu vas prier pour des gens qui ont un peu d'argent, veulent venir chez toi, ils appellent. On veut venir voir le prophète pour qu'il soit notre père, pour nous suivre. Ça s'arrête là. Après, ils ne viennent plus. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc maintenant, j'ai décidé que je ne dormirai plus. Je me battrai avec Dieu. Mes enfants, vous devez vous battre. Se battre avec cet ange, c'est se battre en prière. Se battre avec cet ange, c'est se battre en prière. Si vous vous refusez à ce combat, à cette bataille dans la prière, vous ne réussirez pas votre vie. Vous êtes obligé de vous battre. Arrêtez de raconter que vous avez été maudit. Arrêtez de raconter que vous avez des problèmes. Prenez votre responsabilité, engagez-vous dans la prière. Sachez comment se déroule votre vie pour savoir choisir vos entreprises. Quand je parle d'entreprise, je parle de ce qu'on entreprend. Qu'est-ce que tu vas entreprendre?
Sachez comment se déroule votre vie pour savoir choisir vos entreprises. Dans ma vie, j'ai compris que ma vie là est difficile. Donc je ne peux pas dormir. Il faut que je choisisse d'entreprendre les prières. Marcel, mets-toi à côté. Rabababa, Loria Pantosaria Kapale, Elira Balantosaria, Oparia Sala. Père, interviens. Père, lève-toi. Adonai, lève-toi. Adonai, tu te lèves et tu commences à prier. Fais ça un jour, fais ça 2 jours, fais ça 3 jours, jusqu'à ce que tu n'aies plus envie de dormir. Le ciel va se casser. Se battre en prière. Jacob s'est battu avec les hommes et il s'est battu avec Dieu. Et Dieu lui-même dit, tu t'es battu avec les hommes et tu as été vainqueur. Tu t'es battu avec Dieu et tu as été aussi vainqueur. Camarade, on peut vaincre Dieu. Vaincre Dieu, c'est quoi? Vaincre Dieu, c'est prier jusqu'à ce que Dieu se sente obligé de se lever et de te donner ce que tu veux. C'est ça, vaincre Dieu. Vaincre Dieu, c'est de se lever. Parce que n'importe qui ne peut pas tenir dans la solitude, dans cette prière. J'ai compris pourquoi l'homme se mettait à prier. Il était dans la solitude. Camarade, la solitude dans laquelle tu es, c'est un meilleur moment pour prier. Alors que toi, allô papa, je ne supporte plus la solitude. Il faut qu'un homme vienne. Il faut qu'un homme vienne me marier. Tu aimes trop la facilité. Tu aimes trop la facilité. L'homme qui te trouvera dans la solitude ne te respectera pas. Il profitera de toi. Il verra que tu n'as qu'à produire que le sexe. Tu n'as plus rien d'autre. Il va te laisser pour aller vers une autre femme. Mes filles, arrêtez de mettre la souffrance sur votre nom. Souvent là, c'est vous-même qui voulez. Utilise ta solitude pour prier Dieu. Utilise ta solitude pour que ton nom change. Quiconque viendra vers toi, il voit que tu n'es pas n'importe qui. Il ne profitera pas de toi seulement pour te laisser. Il saura que s'il te laisse, il perd. Mais si on te laisse, on ne perd pas. On te laissera facilement. Oh, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Élevez le niveau de votre esprit. Prie. Bats-toi parmi les hommes. Se battre parmi les hommes. Cherche à avoir des autorités. Cherche à entrer dans la politique. Cherche ton travail. Bats-toi. Fais-toi une place au soleil. Fais ce que tu peux parmi les hommes. Trouve-toi une place. Et bats-toi maintenant avec Dieu. Je peux avancer? Ésaïe 54, verset 1 à 2. Ça, c'est une prophétie. Je vais annoncer ça sur toi et on va finir dans peu de temps. Je lis la parole du Seigneur. Allons-y vite, ma fille. Réjouis-toi, stérile. Réjouis-toi, stérile. Toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds. Cette parole-là révèle que ta vie a été restreinte. Je parle ici de guerre spirituelle, de combat dans la prière. De se battre dans la prière, ça concerne des personnes qui sentent que leur espace de vie, ça a été réduit. Ici, tu sens que tu es limité. Espace de ton bonheur réduit. Espace de ta prospérité, tout est réduit. Espace de tes business est réduit. C'est un problème. Il faut étendre l'espace de tes revenus. Tu ne peux pas dépasser 200 000. Tu ne peux pas dépasser 300 000. Il y a comme un plafond spirituel que tu as. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu as. Dieu veut que tu étendes. Et pour étendre, tu dois prier. Qui veut étendre l'espace de sa tente? Qui veut étendre l'espace de ses revenus? Qui veut étendre l'espace de sa gloire? Qui veut étendre l'espace de son onction? Qui veut étendre l'espace de sa dimension? Qui veut étendre l'espace de sa puissance? Doit se mettre à se battre en prière. Si tu ne luttes pas, tu n'accompliras pas ta destinée. Les portes du changement s'ouvrent finalement pour ceux qui savent lutter avec les gardiens de ces portes. Tu dois lutter avec les gardiens des portes. Les gardiens qui gardent les portes de ta gloire. Les gardiens qui gardent les portes de ton élévation. Les gardiens qui gardent les portes de ta percée. Les gardiens qui gardent les portes de ton épanouissement. Tu dois lutter avec ces gardiens-là et les vaincre. Est-ce que je parle bien?
toutes les portes que vous convoitez dans la vie sont gardées par des esprits qu'on appelle les obstacles. J'ai dit quoi? Toutes les portes que vous convoitez dans la vie sont gardées par des gardiens qu'on appelle les obstacles. Tant que vous ne faites pas fléchir les obstacles, vous n'aurez pas accès à ces portes. Camarades, restez là, jouez avec vos vies. Ceux qui viennent à l'église, on pense qu'ils sont venus juste pour remplir des formalités. Non, ils sont venus pour quêter des portes. Moi, mon dimanche, mes jours de prière, ce n'est pas une affaire de remplir des formalités. Église, c'est pas pour remplir des formalités. Église, c'est pour avancer dans sa destinée. Église, c'est pour repousser les limites. Église, c'est pour se donner une opportunité de devenir. Église, c'est de se donner une chance de se réaliser. L'église, c'est pour ceux qui savent que leur destinée est entre les mains de Yahweh et qui viennent auprès de lui pour crier afin que Dieu le lève et agisse en leur faveur. Vous n'êtes pas révoltés, mes enfants. Vous n'êtes pas révoltés. Vous avez laissé la vie difficile vous refroidir. Je parle ici à des personnes qui en veulent à la vie, des personnes qui veulent devenir, des personnes qui ne supportent plus de voir leur famille croupie sur le poids de la misère, de la pauvreté, des personnes qui veulent s'en sortir dans la vie. Quand je regarde ma famille, je jette un coup d'œil derrière moi. Je ne peux que me lever pour avancer. Parce que si je ne me lève pas pour avancer derrière moi, ce n'est pas du tout bon. Il faut que je me lève. Arrêtez de pleurnicher. Vous avez l'opportunité auprès de Dieu de devenir meilleur. Ce que je vous prêche là, moi-même j'applique. Me voici en train de jeûner. Mais qui jeûne? Qui se lève et jeûne? Vous voulez qu'on donne jeûne? Moi, je n'ai jamais fait ça ici. J'ai fait ça peut-être une fois avant. Jeûne, on donne. L'homme de Dieu vient et dit, on donne jeûne à l'église. Ça rend hypocrite. Quand on dit on donne jeûne à l'église, d'autres mangent. Quand ils viennent à l'église, ils font comme s'ils ont jeûné. Tu as jeûné? Oui. En temps, il a mangé. Ça rend les chrétiens hypocrites. Je n'aime pas ça. Mettre des fardeaux sur les gens inutilement, je n'aime pas. C'est pourquoi je veux que ça vienne de vous. Quand tu es conscient, tu te lèves. Vous comptez sur moi pour prier pour vous à tout moment. Vous perdez votre temps. Ne vous levez pas. Ne vous levez pas pour prier. Ne vous levez pas dans vos maisons pour prier. Ne vous levez pas dans vos maisons pour jeûner. Ne vous levez pas pour prendre votre vie en main. Comptez sur le prophète. Comptez sur le prophète. Regardez le nombre que vous êtes. Je peux prier pour combien? Prier des nuits durant, c'est se battre avec Dieu. C'est se battre avec Dieu. Écoutez-moi bien. J'ai compris une chose. Anne était une femme qui était stérile. Mais la résistance de sa stérilité l'a emmenée à découvrir l'étendue de son pouvoir, de la femme de prière qu'elle était. Chaque obstacle, chaque résistance à ce que tu demandes t'amène à découvrir l'étendue de ton pouvoir. Elle a prié jusqu'à tomber dans la prière de l'inspiration et jusqu'à recevoir l'inspiration de faire la prière avec des vœux. Qui lui a enseigné ça? Personne. C'est la résistance de la stérilité. La stérilité résistait tellement qu'elle voulait tellement aussi être bénie et fertile qu'elle a dit, aujourd'hui je ne mange pas, je ne bois pas, je vais dans la maison de Dieu pour prier. Combien viennent prier ici? Vous avez l'une de vos soeurs qui est venue prier ici, mon esprit l'a vu. Ma fille, ce pourquoi tu as prié, c'est réglé. Moi, il te dit, c'est réglé. Hey! On a atteint le niveau où le prophète peut voir les efforts des gens. Restez là, ne priez pas. L'église est ici. Vous ne venez pas prier. Vous êtes là-bas à la maison. On doit vous appeler chaque jour pour que vous vous souveniez que j'ai dit à prière ici, vous qui êtes ici. Amusez-vous avec vos vies. Aujourd'hui, mon fils en dit, c'est maintenant ses yeux sont ouverts, il m'écrit message à tout moment. Papa, sauve-moi. Ce n'est pas à moi de te sauver, mon fils. C'est à toi de te sauver. C'est à toi de te lever et de prendre le salut. J'ai tendu ma main depuis des années durant. Tu n'as pas voulu saisir ma main. Je n'ai rien à faire. C'est à toi de te réveiller. C'est à toi de te réveiller. C'est à toi de te réveiller, Andy. Oui, il faut que vous preniez votre vie en main et que vous fassiez le combat qu'il faut. Il y a des moments où on s'en va vers le Père spirituel. Il y a des moments où on laisse papa en dehors de son combat. Et puis on porte le combat. Portez la charge de votre destinée. Engagez-vous pour votre destinée. Levez-vous. Tout le monde peut prier.
C'est parce que le feu n'est pas encore sorti dans ta maison que tu te crois incapable de sauter la clôture. On a un président ici qui a sauté la clôture. Il s'est levé quand il y avait quoi? Il était derrière. Tu peux sauter la clôture. Tu peux dépasser tes limites. Ta vie n'évoluera pas si ta vie de prière n'a pas évolué. Repousse les limites, président Cré. Repousse les limites de tes heures de prière. Alors tu pourras croire que tu verras les limites de ta prospérité être repoussées. Le Seigneur a dit, il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Luc chapitre 18, verset 1 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Pour montrer qu'il faut comment? Toujours prier. Est-ce qu'il a dit de prier de temps en temps? Il faut toujours faire quoi? Prier. Vous avez venu servir qui? Hein? Jésus vous dit quoi? Il faut toujours prier. C'est ce que vous faites? Il faut toujours expliquer ses problèmes, c'est ce qu'il a dit? Hein? Si vous pensez que vous avez des problèmes, c'est que vous avez des raisons de prier. Vrai ou faux? Qui pense avoir des problèmes ici? Ah ben alors, tu viens d'avoir une raison de prier? Quand nous qui prions pour vous, quand on prie pour vous, vous dites qu'on ne fait rien. Les prophètes là, les pasteurs, ils ne travaillent pas. Qui part chercher le travail? Donc, prier là, si c'était facile, pourquoi vous ne priez pas aussi facilement? Après, c'est ce que vous nous demandez de faire. Et quand on fait, vous dites qu'on ne travaille pas. Ah, si ce n'est pas travail alors, pourquoi vous ne le faites pas aussi aisément? Attendez qu'il dise à quelqu'un, lève-toi, commence à prier. Il va s'asseoir comme ça. Il ne sait pas quoi dire. Ah, donc moi, il sait quoi dire pour toi. Donc tu vois que prier n'est pas aussi facile que ça. Maintenant, Jésus te dit, il faut toujours prier. Et ne jamais se relâcher. Continue. Et il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Amen. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? terre? Pourquoi pose-t-il cette question? Parce que là où il n'y a pas de prière, il n'y a plus de foi. J'ai dit quoi? Là où il n'y a pas de prière, il n'y a plus de foi. Un papa qui s'appelle Papa Talingwano a dit, ce n'est pas la prière que Dieu écoute, c'est la foi. Parce que la prière en vérité, c'est l'expression de votre foi. Qui n'a pas la foi, ne prie pas. Être exaucé, c'est te faire justice. Prier, c'est réclamer justice. Écris cela. Prier, c'est réclamer justice. Prier, c'est réclamer justice. Prier, c'est réclamer justice. Quand on parle de réclamer justice, ça veut dire quoi? Quand tu pries, tu demandes à Dieu ce dont tu as droit. Qui te donne ce dont tu as droit. À la vérité, la prière qui est exaucée, c'est la prière qui entre dans le cadre de ce dont tu as droit. Tant que tu n'as pas droit à ce que tu demandes, tu n'auras pas ce que tu demandes. Donc, votre prière doit être en alignement avec une promesse de Dieu pour vous. Vous devez donc identifier dans la parole de Dieu les promesses de Dieu vous concernant. Si Dieu a dit que la stérile enfantera 7 fois, c'est une promesse qui est attachée aux élus de Dieu. Si tu vois que tu es stérile, tu t'appuies sur cette promesse-là. Seigneur, tu as dit que la stérile enfantera 7 fois. Je te prie de me donner d'être féconde. Tu es en train de prier pour que Dieu te fasse justice parce que tu as droit à ça, selon les promesses de Dieu pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vous montre les clés.
Donc ne priez pas en dehors des promesses de Dieu pour vous. Priez selon les promesses de Dieu pour vous. Et les promesses de Dieu pour vous se trouvent dans la Bible. Regardez dans Deutéronome 28, les bénédictions sont là. Toutes les bénédictions sont les promesses de Dieu pour vous. Quand vous priez, vous demandez ce que Dieu a dit que vous devez avoir comme bénédiction. Vous êtes en train de réclamer justice, qu'il vous fasse droit de ce qui vous revient. C'est comme ça on prie. On ne prie pas en dehors de ce que Dieu nous a promis. Est-ce que j'explique à quelqu'un? Mes enfants, je fais ma part. Parce que j'enseigne des clés pour que vous puissiez les appliquer afin que vous avanciez, que vous rendiez témoignage. On veut avancer. L'église n'est pas un parti politique où on vient, on parle et puis après il n'y a pas de bénédiction. Même les partis politiques, quand ils finissent de faire tout ce qu'ils font, s'ils ont eu le pouvoir d'État, ils mangent. Il faut que Dieu vous bénisse. Mais pour que Dieu vous bénisse, vous devez connaître. Tu es une femme, tu n'arrives pas à faire enfant. Combien de fois toi-même tu as porté la charge de ce que tu as là dans la présence de Dieu? Combien tu as prié, jeûné pour que Dieu t'exauce? Combien de fois Dieu t'a vu en train de jeûner et prier pour ça, en train de faire des offrandes pour ça? Lève-toi toi-même aussi. Lève-toi toi-même aussi. Tu cherches du travail. L'homme de Dieu prie pour toi. Mais toi-même, lève-toi toi-même aussi. Tu veux être délivré. On prie pour ta délivrance. Mais arrête de pécher. Le péché qui fait que l'esprit rentre là, arrête ça. La vie de Jésus était marquée par la prière. Dans le livre de Luc chapitre 5 verset 12 à 16. La renommée de Jésus s'est accrue. Les gens qui l'ont guéri venaient vers lui. Mais regardez l'attitude du monsieur. Vas-y, lis rapidement. Je lis la parole du Seigneur. Jésus était dans une des villes. Et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main et toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandit de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre. Regardez, les gens venaient en foule pour entendre Jésus. Mais regardez son attitude, vas-y. Et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Regardez Jésus. Qu'est-ce que les hommes de Dieu cherchent? Que leur nom soit connu et que les gens viennent dans leurs assemblées. Jésus, son nom est connu. Les gens viennent, il les laisse, il se retire dans les déserts pour prier. Pourquoi? Parce que ce qui fait Jésus, ce n'est pas son nom. Ce qui fait Jésus, c'est sa vie de prière. Le jour, homme de Dieu, tu ne prieras plus. Tu vas perdre ton nom. Vous voyez, ce qui donne la valeur à ton nom, c'est ce que tes prières font dans la vie des gens. Si tu pries que le Dieu n'exauce plus les gens, tu prêches que les gens ne sont plus transformés, édifiés par tes messages, qu'on sent que tu n'as plus la chose de Dieu, on ne viendra plus vers toi. Ne perdez pas ce qui fait de vous, vous. Ce qui fait la force d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu, c'est sa vie de prière. N'abandonnez pas votre vie de prière. Jésus pouvait laisser les exploits et puis rentrer dans sa prière parce qu'il sait que tant qu'il restera connecté à Dieu par la prière, les exploits demeureront. Mais tu perdras les exploits si tu perds ta vie de prière. Qu'est-ce qui fait que vous perdez votre vie de prière? Quand vous commencez à être occupé par les résultats de vos prières. Quand tu vas commencer à compter beaucoup d'argent, tu vas être occupé. Les dimanches, tu vas rater. Donc ça veut dire que l'élévation est un problème pour vous. Quand Dieu commence à vous élever, dimanche maintenant, là, vous prenez pour vous travailler. Demain, vous allez dire, je suis assez occupé, j'ai rendez-vous avec les gens. Toi, tu ne peux pas programmer tes rendez-vous samedi et laisser dimanche là pour ton Dieu. Jésus savait laisser le nombre de personnes qui venaient. Vous imaginez la foule qui venait. Parmi la foule là, il y avait des grands types. Est-ce que vous savez si l'un d'entre eux pouvait donner des milliards à Jésus? Pas une seule rencontre. Mais Jésus laissait ces gens là. Et puis il partait prier. Parce que Jésus sait que les gens ne viennent pas vers lui pour rien. Ils viennent vers lui parce que quand ils prient, Dieu exauce. Si tu laisses ta prière alors, tu vas perdre les gens là qui ont été avec toi. Vont te tourner dos demain.
Quand vous commencez à avoir un peu d'espoir dans votre travail, vous commencez à abandonner votre relation avec Dieu, votre vie de prière. Regarde, tu vas perdre ce travail-là. Tu vas voir, tu ne seras plus rien. On n'abandonne pas Dieu quand on veut faire suivre ce que Dieu nous a donné. Je vais m'arrêter ici. Mon message n'est pas fini, mais je vais m'arrêter là. Battez-vous en prière. Entre ton mari et toi, ça ne va pas. Apprends à te mettre à genoux et à te battre en prière. La prière va te changer. Et change de comportement. Ce n'est pas aussi difficile que ça. Il y a des réconciliations qui sont intervenues après juste une humilité de la part d'un homme, une humilité de la part de la femme. Être humble. Se mettre à genoux, demander pardon. Ça a résolu le problème. Là où vous êtes partis, vous sacrifiez pour rien. Soyez humble. Demandez pardon et priez pour vos couples. Ce que vous aimez là, battez-vous pour ça. Quand vous venez à l'église, mariage, surtout pour les femmes, mariage. Mais pour ce mariage que tu aimes tant là, tu as eu un homme. Si ça ne va pas, mais il faut prier. Bats-toi, montre que vraiment tu aimes le mariage. Bats-toi en prière pour ça. Tu ne te bats pas en prière, tu te vas raconter à tous ses parents pour salir son image. Comment tu vas sauver quelque chose que tu disperses? Bats-toi en prière. Moi, en tout cas, Dieu m'appelait à être son prophète. Quand je sentais que l'église était en train d'être difficile dans ma main, mes enfants, je me suis mis à jeûner et à prier. Parce que c'est ce que j'ai, c'est ce qui me coûte cher. Donc, si quelque chose te coûte cher, bats-toi en prière pour ça. Et sauve ça. Et change par rapport à ça. Moi, j'ai changé. J'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Il y a des gens qui estimaient que ma présence dans leur vie était de trop. Je me suis retiré de leur vie. Je suis en train de chercher mon Dieu. Demain, on va voir la différence entre celui qui cherche Dieu et celui qui se prend pour quelque chose. On va voir. Qui va briller et qui va rester? On va voir. Ah oui, tu veux réussir dans la vie, mais bats-toi avec Dieu. Bats-toi avec Dieu. Je me suis levé, j'ai fait des offrandes de 1 million, 2 millions pour que l'église la prospère. Vous voulez quoi? Vous ne voulez rien faire. Mes enfants qui sont ici connaissent ma vie. Je ne suis pas un enfant. Je sème. Dernière chose. Après le péché de Adam et de Ève, ma fille, il y a 2 voies officielles que Dieu utilise pour qu'on l'atteigne. La voie des sacrifices et la voie des prières. Celui qui ne sacrifie pas n'obtiendra rien de Dieu. Celui qui ne prie pas n'obtiendra rien de Dieu. Comme je l'ai dit d'emblée, la prière c'est le feu. Le sacrifice c'est l'animal qui est sur l'autel. Le feu doit consumer le sacrifice pour que l'odeur monte, que Dieu aspire, inhale et relâche la bénédiction. La Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Tout ce qui émane de vous est un sacrifice. Quand vous priez, c'est un sacrifice. Quand vous jeûnez, c'est un sacrifice. Quand vous battez les mains dans la présence de Dieu, c'est un sacrifice. Quand vous faites des dons aux veuves, aux orphelins, aux démunis, c'est un sacrifice que vous faites. Vous êtes en train de montrer que vous êtes des sacrifices. Tous vos efforts, vous levez, vous tracassez pour venir dans la maison de Dieu, c'est un sacrifice. C'est des efforts que vous faites. Ce sont des sacrifices. Le sacrifice de votre personne. Vos prières consument tout ce qui émane de vous et montent vers Dieu. Et Dieu exauce. Mes enfants, la prière ce n'est pas pour les paresseux. La prière c'est pour les courageux. Si vous êtes paresseux, vous ne réussirez pas. Même pour prier, il faut être courageux. Est-ce que vous savez que ça m'arrive de me lever le matin tôt ou bien la nuit tardivement, et puis mon corps est tellement fatigué que pour prier c'est difficile. Mais tu sens dans ta tête que tu as la conscience de prier. Tu te lèves et puis dans ta tête tu sais que tu dois prier, seulement que ton corps est fatigué. Vous savez ce que je fais? Je me mets à pomper. Je pompe. Je fais ça, des étirements. Je vous montre tout ça. Je fais des étirements pour que mon corps se décongèle. Et puis je commence à prier. Un peu. On dit quoi? L'appétit vient en mangeant. Ça ne va pas vous prendre d'un coup. Il y a des gens en fait qui veulent que la prière tombe sur eux comme combien. La prière ne tombe pas sur vous comme combien. Tu es là et puis... Ça là c'est fétiche. Arrêtez un peu ça. Dans la maison de Dieu, on contrôle tout par la volonté. Quand tu veux, tu te lèves et puis tu invoques Dieu. Seigneur, aide-moi. Tu peux être en train de marcher comme Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à prier. Seigneur, aide-moi à prier. Seigneur, aide-moi à prier. Seigneur, aide-moi à prier. Et puis paf, ça commence à venir. C'est un peu comme ça. Il n'y a pas un feu qu'on allume qui prend tout en même temps. C'est un peu. Ça vient un peu. On souffle. Et puis ça prend partout. C'est comme ça on fait. Levez-vous et commencez à prier. Sur YouTube, il y a des sons
qui inspirent. On appelle ça des stimulus. Le stimulus, c'est quelque chose qui te permet de monter en esprit. Tu mets le son, tu commences à écouter la chanson, paf, ça te donne l'inspiration de prier. Tu commences à prier. Tu peux écouter un message de l'homme de Dieu qui a de l'effet sur toi. Pendant que tu écoutes son message, tu parles, tu commences à prier. Au nom de Jésus, tu commences à déclarer. Mais ne vous taisez pas. Priez. Monsieur Dibi, tu m'as confié ton sujet, mais toi-même, prie. Levez-vous et priez. Andy disait qu'il ne pouvait pas prier. Mais ces derniers jours-là, quand il dort la nuit, les sorciers le visitent. La dernière fois, j'apprends, il s'est levé, on dit il a prié jusqu'à il a dit, ah, donc tu peux prier. C'est pas, on ne t'a pas encore poursuivi que tu ne sais pas que tu es capable de courir. De courir jusqu'à oublier que tu cours. Et les gens, tellement ils veulent pas mourir. On le poursuit, il court pour aller dans sa maison, mais il oublie sa maison, il dépasse, et puis il revient. Tu peux courir, hein? Tu peux courir. Mes enfants, tout le monde peut prier. Même moi-même qui suis votre papa spirituel. Souvent, je suis fatigué. Aujourd'hui, je viens au bureau. Président, quand tu as regardé mon visage, tu as vu que il n'était pas moi-même, non? Il était fatigué. Quand ton corps est fatigué, il est difficile de voir en esprit. Mais quand je suis venu, j'ai commencé à faire des prières dans mon esprit pour me remettre. Au bureau, mes enfants étaient assis. J'ai commencé à prier devant eux, à prier pour que mon esprit se réchauffe. Je suis venu, je me suis arrêté. J'ai commencé à voir sur la vie de quelques personnes. Mais je suis fatigué. Camarades, votre volonté est une puissance. Quand vous voulez, vous avez la force, l'énergie qui se relâche en vous. Et ça peut commencer déjà à créer des choses. Vous, ceux qui êtes prophétisés, commencez à prier et faites des offrandes. Faites des offrandes. Oui, offrande spéciale. Tu parles sur ton offrande. Seigneur, ça là, c'est pour que tu me donnes d'avancer dans ma destinée. Tu viens, tu donnes. Tu ne dis pas à quelqu'un. Dieu sait ce que tu viens de faire. Tu ne dis pas à quelqu'un. Amen. J'ai fait mes dons. 700 000. J'ai envoyé mes enfants en affaires aux imams. C'est mes sacrifices que je fais. Parce que je sais que dans le monde spirituel, il y a des lois. Quand le mal est en train de t'attaquer, il faut des voix qui se lèvent pour intercéder pour toi. Dernière chose, Tabitha Dorcas, quand elle est morte, qu'est-ce qui s'est passé? On dit attendez Pierre, que Pierre vienne d'abord, qui nous dit ce qu'on doit faire de son corps. Quand Pierre est venu, l'apôtre Pierre, les femmes veuves ont pris les vêtements. Elles ont présenté à l'apôtre Pierre pour dire voici les habits qu'elle cousait pour nous. Quand il a vu ça, les habits là, les dons de la femme ont parlé pour elle. Il dit elle ne peut pas mourir. On appelle ça les voix qui intercèdent pour vous. Vos bonnes actions sont des voix qui intercèdent pour vous. Quand les gens se lèvent et s'en vont sur les autels et puis commencent à prendre votre photo, votre image, par le lien du sang que vous portez de vos parents, ils commencent à activer les esprits pour vous barrer la route. Ce sont vos bonnes actions là qui se lèvent pour parler pour vous. Si vous comprenez toutes ces choses, vous allez arrêter d'accuser les églises avec les histoires d'offrandes, les histoires de dîmes, les histoires de ceci, cela. Pélagie a sauvé l'enfant qui était dans le ventre de sa fille quand elle est venue à la maison sans savoir même que ce qu'elle a fait allait sauver son enfant. Je jeûnais, je crois, 4 mois. Papa, tu jeûnes et puis on est en train de cotiser pour l'église. Tu jeûnes et puis tout ce que tu as comme argent, tu mets ça dans la construction de l'église. Papa, tiens 20 000 francs, prends ça, pardon, il faut manger. J'ai pris l'offrande. Je me suis mis à genoux, j'ai prié pour elle. J'ai prié. Quand j'ai prié pour elle, les jours qui ont suivi, Pélagie se sentait bizarre. J'avais enseigné sur comment savoir qu'un esprit est entré dans ta vie. J'ai expliqué ça. Elle a compris que son caractère a commencé à changer. Papa, je ne suis pas agressive. Mais ces derniers temps-là, mon cœur chauffe vite. Je me sens agressive. Je parle, j'ai tendance à parler mal. Il a dit, ma fille, un esprit est rentré dans ton jardin. Quand elle est venue à la maison, j'ai commencé à prier pour elle. L'esprit a commencé à se manifester. C'est toi. Toi, l'homme de Dieu, là, tu gardes trop notre affaire. La dernière fois, elle est venue ici, elle a fait offrande 20 000. Les 20 000, là, dès qu'elle t'a donné net, l'enfant de sa fille qu'on avait pris dans la sorcellerie est sorti de notre monde et est rentré dans le ventre de sa fille. Tu as arraché notre enfant. C'est pourquoi on l'a attaqué. Si on n'avait pas prié comme ça pour savoir, est-ce qu'elle allait savoir que son offrande pouvait faire ça? Les offrandes que vous faites vous sauvent la vie.
Vous ne savez pas ce que ça sauve. Vous ne savez pas toujours ce que ça sauve. Tu peux faire une offrande aujourd'hui et puis ça a sauvé ta femme. Tu ne sais même pas. Tu peux faire une offrande aujourd'hui, ça t'a sauvé d'un accident. Je prie pour quelqu'un. Que tes offrandes, que tes prières te sauvent de quelque chose. Que tes offrandes, que tes prières te précipitent dans les choses. Que tes offrandes, que tes prières te sauvent d'une situation. Que tes offrandes, que tes prières accélèrent quelque chose dans ta vie. Que tes offrandes, que tes prières t'enlèvent quelque chose de mal qui est dans ton cœur. Que tes offrandes, que tes prières règlent un problème pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.